Le morning du Moumalait Radio, marhaba sabah khair, on l'appelle Saïd Tegmaoui Asbah. On va le réveiller, il est en Afrique du Sud. Saïd. Allô. Oui. Allô. Ça va Khoya? Oui. La vaisselle. Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va. C'est un peu tôt, mais ça va. T'es en Afrique du Sud pour un tournage, c'est ça? Ouais, je suis en plein tournage en Afrique du Sud, du côté de Cape Town, pour une série de télé américaine sur la chaîne HBO. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu pars tourner un film en Afrique du Sud. Et juste avant, tu dis que toutes les Marocaines sont des prostituées. Après, tu te casses en Afrique du Sud. Aïe. En fait, la journaliste a mal compris. J'ai pas dit que toutes les Marocaines sont des prostituées. Enfin, c'est vraiment ridicule, quoi. C'est n'importe quoi, ce truc. Et le pire, c'est que je n'étais pas là et que je suis pas là. Donc, j'ai pris la mesure de tout cela très tard, en fait, puisque si on n'a pas d'internet, etc. Et c'est un ami qui m'a appelé il y a 2 jours pour me parler de cette histoire. 3 jours exactement, pardon. Donc en fait, j'ai pas compris d'où ça venait, quoi. En fait, j'ai trouvé ça tellement surréaliste. Le premier article qui a circulé sur Internet, il date du 29 février exactement. Et c'est un article où on disait que tu as dit dans ton interview, bien sûr, les femmes est un être humain comme les autres, avec un rôle bien précis à jouer dans la société et l'humanité. Et je n'ai pas de problème non plus avec le fait qu'elles aient droit à toutes les libertés, mais sous prétexte d'émancipation, n'oublions pas la dignité. La plupart ne vendent pas leur corps pour manger, mais pour s'acheter de belles voitures, des Prada et des Gucci. Malheureusement, le deuxième produit d'exportation au Maroc avec les oranges, ce sont les prostituées. Ouais. Voilà, mais déjà la preuve que je parlais pas des Marocaines au Maroc, puisque je parlais d'exportation, donc c'est ce qui se passe à l'étranger, ça c'est une des preuves. Ensuite, je pense que c'est des phrases qui ont été mises un peu bout à bout, ou alors collées, ou alors raccourcies, et même si ce n'était pas le cas, dans une conversation, moi je suis pas encore une fois un spécialiste de tout cela, c'était un constat que je faisais, mais à bâton rompu. Donc je dis je suis pas un spécialiste de l'émancipation, mais oui, je parle bien de dignité. Quand je parle de dignité, c'est-à-dire que oui, il y a toutes les formes d'évolution possibles et inimaginables à partir du moment qu'on respecte les fondations de notre culture. La journaliste a définitivement compris ce que j'ai essayé de dire. Après, je pense qu'elle a rapporté les choses et que les gens après ont un peu extrapolé, chacun à sa guise, quoi. J'ai l'impression que c'est du buzz plus que du journalisme, en fait. Voilà. Tu es avec nous ce matin pour éclaircir tout ça. T'as pas essayé de joindre la journaliste qui a écrit cet article? On est en train d'essayer de la joindre à travers en fait la personne. Mais comme j'ai pris connaissance de tout ça très tard, là il y a que maintenant que je commence à essayer de répondre, de m'expliquer, quoi, tout simplement, parce qu'on m'attaque sur un truc que je n'ai pas dit, qui n'est pas moi en fait. Donc à partir de là, à travers l'attaché de presse des masterclass qu'on avait pris pour les masterclass, je l'ai contacté hier et elle essaye maintenant de joindre la direction de Femmes du Maroc. D'abord parce que apparemment dans la loi marocaine on a le droit à un droit de réponse, oui. C'est dans la loi. Donc on va y remédier et ensuite essayer peut-être de rentrer en contact avec cette journaliste pour essayer de retrouver cette fameuse bande pour qu'on écoute et que ceux qui ont dit, j'arrive pas à m'exprimer parce que je trouve ça tellement n'importe quoi que j'ai pas envie de faire non plus une chasse aux sorcières là-dessus parce que c'est ridicule, mais la personne, j'ai oublié son nom. On va s'occuper de tout ça. Moi, je suis en plein tournage en ce moment, j'ai la tête ailleurs, mais la personne qui a dit que Saïd Tegmaoui a dit de sa bouche toutes les Marocaines sont des prostituées, il va falloir qu'elle s'explique un petit peu parce qu'elle l'a écrit sur la toile et c'est quand même ce qu'on appelle de la diffamation. Ouais. Donc, elle est responsable de ce qu'elle dit. Mais jamais de ma bouche n'est sorti toutes les Marocaines sont des prostituées. Jamais, au grand jamais. Et d'ailleurs, tu te maries bientôt, Saïd, donc tu peux pas dire ça avant ton mariage. Mais ouais, alors oui, j'ai lu aussi que je m'étais fait plaquer, ou que j'étais misogyne, ou que je m'étais pris un râteau, ou je ne sais quoi. Je vais sur le point de me marier, je vais avoir mon premier enfant là dans pas très longtemps. Donc je suis en plein boulot, enfin voilà quoi. Elle s'est trompée de personne. Saïd, si et encore une fois, oui, une dernière chose, ouais. Si j'ai pu user de mots qui ont pu blesser qui que ce soit, parce que comme je le répète, je suis pas un spécialiste de l'émancipation et encore moins des femmes, et je m'en excuse même à l'avance. Mais en tout cas, Momo, encore une fois, merci. Même si tu me réveilles le matin alors que je suis en journée off aujourd'hui et que je pensais faire une grasse matinée. Ce petit enfoiré, c'est une bonne raison. Ok. Et si je te demande de finir la phrase suivante, les Marocaines sont toutes
sont toutes des princesses, frérot. Ok, bon, écoute, bon, fais-nous signe quand tu seras au Maroc. Ouais. À partir du moment qu'elles ont décidé de l'être. Ok. Fais-nous signe quand tu seras au Maroc, Saïd. Voilà. Bon courage pour ton tournage. Ouais, merci à toi, merci infiniment. Merci à tous. Encore une fois, vive le Maroc, vive les femmes du Maroc et à mort la prostitution. Merci, à très vite. Je t'embrasse très très fort, Momo, et merci pour cette opportunité de clarifier un peu la situation. Merci infiniment. Pas de soucis, Saïd Tagmou, merci beaucoup. 100% hit. Hit Radio. Hit Radio.